Bonjour les scorpions, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avril 2022. Alors, pour vous, votre énergie à l'année est celle du 9 de bâton et votre énergie mensuelle est celle du 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça va être un mois calme, trop calme pour certains. C'est une trêve dans votre combat et cette passivité peut vous déprimer. Le confort émotionnel et ou matériel vous donne l'impression, la sensation de passer à côté de l'avancée sur certains de vos projets. J'espère que vous avez compris. Alors, ou au contraire, on est tellement bien qu'on a la flemme de bouger. Pourquoi me prendre la tête alors que là, je suis bien? La réponse est que ce mois-ci est une trêve qui n'est que temporaire. Reposez-vous, mais ne vous dites pas que c'est la fin du combat. Alors, je vous laisse avec la suite de votre petite vidéo. Coucou aux scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va commencer dans la vie de ce pas, c'est juste que... Voilà, les scorpions, juste que je vous retrouve mes chars, 9 de bâton, avertissement, le jugement... Attends, ok. On y va. Alors, l'enjeu du mois d'avril 2000... Pardon, hein, c'est avril 2022. Hein. Alors, l'enjeu du mois. Alors, ces 2 mois, ça va être de vous délester d'un fardeau. Voilà, d'enlever un fardeau qui est sur vos épaules. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas qui vous l'a mis, mais en tout cas, il y a un fardeau qui doit être délesté. Alors, comment on peut se délester d'un fardeau? C'est-à-dire que, bon, soit on prend le temps de se reposer, soit on met fin à quelque chose de très compliqué, un traitement, on met fin à cette lourdeur, on arrête de porter les fardeaux des autres, on arrête de porter des fardeaux inutiles, des charges inutiles, et qui nous fatigue énormément. Peut-être on prend conscience de ce qui nous prend beaucoup d'énergie, ou justement ça va être d'aller jusqu'au bout, de terminer, mais de faire attention au burn-out. Hein. On peut parler de ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est là, on clôture un cycle hein, au niveau... on a fait beaucoup de choses, peut-être qui nous ont beaucoup fatigués, mais là, même si c'est des choses qui nous ont fatigués, qui nous ont fait en sorte qu'on s'écroule à terre, qu'on ne peut plus tout porter, et bien au moins on a fait un cycle du premier bâton au 10e bâton, et ce sera un cycle qui vous fera, qui va vous être utile dans vos prochains cycles de vie également. C'est-à-dire que si par exemple ce cycle se solde par une rupture, un échec, vous tombez malade, gravement malade, ou il y a un truc qui est là, pour moi ça veut dire tout simplement que bon, je me délaisse de cet ancien cycle qui me bouffait jusqu'à présent, jusqu'alors. Hein. D'accord? Donc ça peut être ça le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est aussi la grosse fatigue, se délester d'un fardeau, de terminer avec quelque chose. C'est bon, c'est fini. Donc de sauver, de partir vers nos cycles. Alors, voilà. Ce que vous avez appris par rapport au mois prochain, et en plus on a 2 arcanes majeures. Pardon, la leçon de Mars qui vous a été fort utile, voilà, qui vous sera encore utile en avril. Tempérer les excès. D'accord. N'hésitez pas à faire un pas en arrière pour mieux avancer, aller de l'avant. D'accord, c'est-à-dire que là, on est sur le diable qui est emprisonné, qui se sent emprisonné par une autorité, par des addictions, par des personnes toxiques, par, je sais pas, par ses passions, par ses excès, par voilà, qui sont emprisonnés comme ça par son attachement trop grand, cet attachement toxique, voilà, sont pliés et mains liés dans une situation, pieds et mains liés dans une situation, mais en fait, on vous demande de juste faire du passer du 15 au 14, de faire un pas en arrière et de tempérer le tout et de réajuster le tout, parce que le diable il te donne l'impression que t'as pas le choix, parce qu'il te présente d'une manière un peu plus séduisante, un peu plus alléchante. En fait, il va te présenter les choses que mais il y a que comme ça que tu peux y aller, t'as pas le choix, voilà, il faut être déterminé. Tu prends le recul. Si tu prends le recul, et bien tu te rends compte que la paix du cœur, c'est mieux, quoi. Tu prends du recul, tu te dis, ah non, si je prends ce recul-là, je me rends compte qu'en fait, j'ai d'autres choix. D'accord? Un peu plus tempéré, beaucoup moins dans les excès, beaucoup moins dans le
ça me séduit, ça me tente, j'y vais. Voilà, il y a moins de brouillard en fait. Quand on fait un pas en arrière, on se rend compte que en fait, c'est mieux comme ça. Et voilà, de tempérer mes excès, de ma colère, ma passion, mon attachement pour quelqu'un, mes addictions, ce côté où je veux trop séduire, où je veux trop plaire, où je veux tout contrôler, où je veux avoir de l'influence, et ben en fait tu te rends compte que t'as pas besoin de dominer plus que ça, ou d'appartenir à quelqu'un, ou que les choses t'appartiennent, ou de voilà. Il y a, en fait voilà. Tout simplement, on arrête, on rompt les illusions où on se dit, ah, c'est ce qu'on pensait être très alléchant. Finalement, quand on fait un pas en arrière, ça l'est moins. Et on se dit, ah, heureusement que j'ai tempéré mes ardeurs. Alors ici, c'est le professionnel. Professionnel 7 d'épée. Alors, professionnel 7 d'épée, alors la problématique du 7 d'épée, c'est qu'il va falloir être rusé. D'accord? Être rusé ou... Alors, il va falloir être rusé parce que on est peut-être dans un entre-deux. D'accord, où l'on va justement, on se dit que je ne peux pas tout de suite me mettre à découvert, tout de suite me lancer pleinement dans ça, parce que, ou quitter ce travail tout de suite, parce que bon, il y a certains avantages que je veux atteindre, d'accord, c'est-à-dire que je veux pas quitter mon couple stable, même si du tout au tout, et prendre ce risque-là, parce que mon travail, il me permet quand même d'avoir une stabilité. J'ai des avantages divers et variés qui font que, comme j'ai pas envie de les perdre, donc je vais essayer de mettre en place une petite technique afin de avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que je veux partir vers un autre boulot, mais en même temps, je veux avoir les avantages de mon ancien boulot, tout en partant de ce boulot. Donc du coup, on se dit, on est toujours entre deux. Et du coup, on va mettre en place des stratégies d'évitement, de fuite, des choses comme ça. Mais finalement, au final, vous n'aurez ni les avantages de votre ancien boulot parce que de toute façon il va vous saouler, et en même temps votre nouveau boulot vous n'aurez toujours pas commencé, donc du coup ça va vous enfermer dans un tissu de mensonges ça vous enfermer dans un tissu de mensonges qui va pas vous servir, donc vous allez rentrer dans un cercle vicieux, d'accord. N'essayez pas de faire de magouilles non plus au boulot parce que de toute façon vous allez vous y enfermer. Soyez le plus franc possible, ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir par exemple, parce que vous savez très bien que à la fin du mois, par exemple, vous allez quitter la boîte, mais vous faites la promesse que le mois prochain, alors que vous n'êtes plus dans la boîte, que vous pourrez assurer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pareil. Genre, j'ai prévu d'avoir un rendez-vous avec mon petit copain ce soir-là, voilà, parce qu'on s'est organisé et tout. Et là, le travail t'appelle et te dit, est-ce que tu es disponible ce soir-là? Tu n'es pas disponible ce soir-là, mais tu vas leur dire oui. Pourquoi? Tu penses être malin, te cacher, et tu vas vouloir trouver des moyens pour gérer plusieurs choses en même temps, alors que tu avais tout simplement juste à être honnête et dire non, je suis pas disponible. D'accord? Ça, c'est ce que je ressens fortement en premier message. La peur parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu, on a peur de s'assumer parce qu'on sait pas. Voilà, vous savez très bien que si vous cachez qui vous êtes réellement, vous dissimulez qui vous êtes vraiment, vous paraissez disponible alors que vous ne l'êtes pas, vous savez que vous avez à obtenir certains avantages. Alors que si vous montrez totalement qui vous êtes, le fait que vous n'êtes pas disponible, cela, j'ai l'impression que vous savez pas du coup qu'est-ce qui peut vous arriver, et ça vous inquiète. C'est une image, c'est une métaphore, vous prenez ça comme vous voulez, mais il y a un côté où il va falloir arrêter de mentir, d'accord? Peut-être vous mentez beaucoup, ou peut-être vous savez très bien que vous avez même pas commencé votre devoir, et votre prof vous dit mais c'est quand vous rendez votre devoir, je vous le rends à telle date. Alors que vous savez très bien que vous n'avez même pas commencé. Et comment vous savez qu'à telle date vous pourrez le rendre? Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est ce que je ressens. Donc donc c'est ce fait-là que j'ai un peu relevé. Vous me dites que si ça vous parle pas. Donc il s'agirait d'être vrai avec soi-même et vrai avec les autres, d'accord? Donc le mensonge, les magouilles, les machins, les entourloupes, vraiment vous allez vous embourber d'une manière, voilà. Les amoureux au niveau du sentimental, eh bien on a 3 arcanes majeures, c'est puissant. Waouh! En plus, cette carte, elle est bien tombée à l'envers, je l'avais vue, elle a sauté, elle est revenue. Donc, c'est vraiment important. Donc, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Alors, il y a 2 messages ici.
il y a, je pense qu'on arrive à un carrefour au niveau sentimental, à un carrefour, d'accord? Je ressens là une décision. Quelle décision on va prendre? Par exemple, ça peut être, est-ce qu'on se met ensemble? Donc du coup, on va parler franchement et se dire, malgré nos différences, est-ce que je fais le choix de m'unir, de me réconcilier avec cette personne? Et la personne, elle pense réellement les choses, la même chose que vous. Elle est elle-même aussi dans cette problématique de choix, donc elle va elle aussi vouloir poser carte sur table et malgré et prendre le risque de vous dire les choses, d'accord? S'il y a eu des non-dits, on prend le risque de vous dire les choses afin de ne pas se perdre. Il y a aussi, vous êtes en couple depuis longtemps. Et vous savez que franchement, être en couple, ça vous emmerde en fait. Être avec vous savez très bien que peut-être on est sur une fin de couple avec le couple, une fin de bah voilà, vous savez très bien que bon bah peut-être que c'est la fin du couple et donc du coup vous êtes mise en face de cette décision et lorsque vous allez en parler à l'autre et bien l'autre aussi va vous dire bah effectivement ouais je sens exactement la même chose que toi, je suis dans la même confrontation que toi donc va falloir parler, vraiment, dire réellement les choses et mettre les choses carte sur table et prendre une décision. Est-ce qu'on reste ensemble et on continue dans le même sens? Est-ce qu'on est toujours au même niveau? Est-ce qu'on est toujours d'accord sur certains points? Hein, c'est pas forcément obligé que ça se solde par une rupture, mais c'est possible pour certains. Mais ça peut être aussi justement avec cette carte-là. Moi, ce que je ressens fortement, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait? Et il faut prendre une décision dans le sens où est-ce qu'on reste ensemble? Si on reste ensemble, on reste ensemble. Mais voilà. Mais si on rompt à l'amiable. Moi, c'est ce que je ressens fortement. Vous êtes pour moi, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Peut-être un choix entre deux personnes. Peut-être vous êtes amoureux d'une autre personne et vous n'osez pas le dire à l'autre. Du coup, pour pouvoir justement vivre totalement votre amour avec la personne que vous aimez réellement, il va falloir rompre avec l'ancien. Donc ancienne personne qui est déjà présente. Donc voilà. D'accord. Ça peut aussi... Après, je pense que le travail peut être aussi une couverture pour, si vous trompez votre conjoint, pour, comme je vous disais, ça peut être une excuse juste pour pas voir votre conjoint. Et vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément que vous le trompez, mais si vous le trompez pas, bah tout simplement vous dites ah bah non j'ai beaucoup de travail alors que vous n'avez pas du tout beaucoup de travail, vous n'êtes pas du tout occupé comme n'importe quoi, mais ça vous permet d'éviter de penser à ce genre de choses, d'éviter de penser à ce genre de choix. Donc voilà, est-ce que je veux dire? Les célibataires, là c'est pour ce que je sens essentiellement pour les couples et si ça vous parle aux célibataires, aux crush, machin, voilà. Mais là il va falloir poser carte sur table et faire un choix, prendre une direction et ne plus se retourner là, parce que là on voit bien que c'est l'enjeu. Donc on est dans une sorte de doute, d'hésitation, on ne sait pas, parce qu'on sait que la décision qu'on va prendre va déterminer tout le reste du chemin et que c'est ça. Et quand même cette décision, elle est décisive dans le sens où ça va faire en sorte qu'on change. Ben voilà, ça va changer plein de choses, tu vois. Donc ça peut changer la réorganisation totalement. D'accord? Ça peut être que l'autre et vous avez des projets et que du coup, peut-être c'est pas forcément compatible au couple ou justement vous avez besoin que mettre certaines choses au clair afin d'avoir un soutien sincère de l'autre. Et l'autre, il peut être dans ça, que votre autre, il peut être dans j'ai des projets, je suis désolée, mais là, il va falloir que, voilà, est-ce que tu es toujours prête à me suivre? Donc, ça peut être un projet de déménagement, un projet, de construction, d'une maison, d'achat, je sais pas ça. Là, c'est un exemple. Parce que il y a beaucoup de possibles, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de possibles, il y a beaucoup de projections, mais il va falloir choisir quelles sont vos priorités et en amour, voilà. Pour les crushs, voilà, il va falloir parler. Les célibataires, pareil, on a un choix, donc une manière de faire qui change. Il va falloir arrêter d'être dans le je garde tout pour moi, je ne dis rien, mais maintenant de dire réellement qui vous êtes pour attirer ce que vous voulez. Et donc peut-être ça passe par la communication qui doit être retravaillée. En tout cas, on est au niveau, un carrefour de notre vie, on hésite, voilà, en tant que célibataire, entre plusieurs personnes ou entre plusieurs manières de faire ou de voir l'amour. Voilà, là je voulais résumer, je vais beaucoup parler. Ici, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est l'empereur. Je ne sais pas si vous voyez, mais là on a quand même 4 arcanes majeures. Pour moi, l'empereur, c'est on avance. Le quotidien, ça va être on avance, on concrétise, on voit l'avenir, on ne regarde
que vers l'avant. Donc pour moi, les décisions vont être prises. Et les décisions qui doivent être prises vont être prises. Et c'est bien. Vous allez passer dans cette phase d'hésitation, mais je pense qu'en fin de mois ou même en début de mois, hein, il y a des décisions qui vont être prises et vous allez aller de l'avant. Vous allez regarder de l'avant. Bon, on a quand même, on regarde quand même le choix, la direction qu'on veut prendre, mais on va aller de l'avant et on regarde seulement de l'avant et on est... Donc pour ça, on tempère les excès qui nous attachent. On tempère tout ce qui est attachement, tout ce qui est toxique, tout ce qui nous montre que on a besoin de cette personne ou de cette chose pour y arriver. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre des médicaments pour vous concentrer, vous allez vous rendre compte que, en fait, quand tu vois, regarde, je vais dire, mais en fait, à quoi ça sert de prendre des médicaments puisque après, je vais être dépendant et nanana. Tout ce que vous pensez que vous ne pouvez pas réussir sans quelque chose ou sans cette manière de faire ou sans cette vision, mais finalement, si. Et vous allez aller de l'avant, c'est génial. Alors là, le potentiel qui est exploitable seulement si vous en donnez les moyens, c'est le cavalier de bâton. Déjà, c'est de retrouver une certaine motivation et un certain dynamisme. Vous allez beaucoup bouger. Il y a une liberté retrouvée. Il y a quelque chose d'insaisissable. On ne pourra plus vous saisir comme ça. On ne pourra plus vous bloquer comme ça. On ne pourra plus... Voilà, avec le cavalier de bâton, je ressens, on aura envie de séduire, montrer son charisme, on fera preuve de beaucoup plus de liberté, on aura moins alourdi par la matière. Et surtout, avec le cavalier de bâton, ce que je ressens, c'est qu'on va sortir de notre ennui, de cette déprime, de ce côté, oh là là, je m'ennuie, mais qu'est-ce que je fais de concret, de cette procrastination, de ce côté un peu mollasson, tout ça. Donc on sort de ça, on sort de cette flemme, de ce côté, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de rien du tout. Là, on sort, on est séduisant, on retrouve une certaine énergie, on retrouve une certaine prestance qui nous manquait auparavant, hein, cher enfant. D'accord? Alors, ici, l'avertissement. L'avertissement, c'est le 7 de bâton. Clairement, vous ne serez pas soutenu. Voilà, l'avertissement, c'est on vous avertit, vous ne serez pas soutenu. Voilà, les gens ne vous soutiendront pas dans cette démarche. Si vous voulez dire, j'attends l'approbation de mes parents, par exemple, pour toi et moi, pour qu'on se concrétise notre union, ça peut être par un mariage, par exemple. J'attends d'abord la bénédiction de mes parents avant qu'on puisse se marier. Frère, vous n'aurez pas la bénédiction de vos parents. D'accord? Ou du moins, si vous savez que vous l'aurez, n'attendez pas ça. C'est pas ça qui conditionne. C'est pas parce que vos parents vous disent non que ça va être non. Vous avez construit cette relation, vous avez décidé de vous unir. Les parents, c'est cool quand ils bénissent l'union, mais s'ils ne la bénissent pas, c'est pas eux qui sont responsables de la relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous, en fait, d'être battant et de dire non, et de vous imposer, de dire non. Là, c'est pas des décisions qui te concernent. Ça ne te concerne pas. Ça me concerne moi, ça concerne mon couple. Tu peux donner ton avis, mais là, tu dépasses les bornes. Et là, je te dis de t'arrêter parce que tu marches sur mes projets, tu marches sur ce que je veux, tu marches sur moi, en fait. Donc non, tu te permets des choses qui ne sont pas de ton ressort. C'est une affirmation, c'est un côté je sais ce que je fais et je n'attendrai pas l'approbation des gens. Et donc, comme ça, vous allez comprendre énormément de choses, beaucoup de révélations. Le problème, c'est que le jugement des autres peut énormément vous affecter. Les gens donneront des conseils, vont vous parler, mais ce sont les autres. Et vous êtes le despote de votre vie. Louis XIV avait plein de conseillers, mais à la fin, c'est lui qui prenait la décision, parce que c'était lui le roi. D'accord? Donc voilà. Donc le jugement des autres, le regard des autres va être un frein pour vous. Et il ne faut pas que ce soit ça. Les gens ont le droit de donner leur avis, mais vous avez le droit aussi de dire c'est bon, stop, là tu vas trop loin. Oui, je te permets de me donner des conseils, je sais que tu veux mon bien. Parce que parfois, il y a des personnes qui vous aiment, mais qui projettent leur peur sur vous. Donc ils vous disent non, on fait surtout pas ça. Mais en fait, tu dis mais là, je t'ai rien demandé. Là, c'est pas ton affaire. D'accord? Mêlez-vous de vous. D'accord? Et dans ça, vous allez énormément renaître parce que arrêtez d'avoir le soutien des parents. Voilà, vous êtes le seul capitaine de votre navire. Le conseil, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est penser ses blessures, arrêtez de penser à ce que va dire les autres, à l'image que vous allez renvoyer. Vous êtes
vous arrêtez de penser aux autres, pensez plus à vous et à ce que vous voulez réellement et à qui vous voulez. Ne pensez pas à qu'est-ce qu'on va dire de moi, mais moi d'habitude, voilà, moi dans ma famille j'étais ceci, j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'occupais telle position, on s'en branle. Parce qu'on va tous finir sous forme d'humus, hein, donc voilà. Moi j'aime beaucoup, voilà. Les autres ne sont pas, hein, vous n'aurez pas de soutien, voilà. Et n'attendez pas du soutien des autres, voilà. En tout cas, la situation du mois va à l'essentiel. Pareil, on vous dit d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Parfois, peut-être vous focus sur des choses qui n'ont aucune utilité, qui ne servent à rien et qui ne vous serviront pas. D'accord? Peut-être sur ce que vont dire les gens, peut-être il y a des gens qui sont jaloux, des gens qui vont vous juger, des gens qui vont vraiment mal parler, qui voilà. Et en fait, on s'en branle. D'accord? Parce que vous savez qui vous êtes, tant qu'on sait qui on est. We can't be... voilà. Allez, ici comment ça s'appelle? La carte de la situation du mois. Et là, c'est la tranquillité. Alors, si vous pensez qu'on va vous laisser tranquille, non. Vous allez vouloir crier, mais laissez-moi tranquille. Est-ce que je peux avoir un peu de tranquillité? Et en fait, la tranquillité, vous l'aurez que quand vous saurez qui vous êtes et que malgré tout ce que vous dites, les gens disent machin, vous saurez dire non. En fait, la paix du cœur, elle doit venir de vous. D'accord? La vie, elle va jamais vous apporter cette tranquillité. Il n'y a que vous qui pourra vous l'apporter. La vie, elle est tranquille que quand on voit des choses différemment. D'accord? Cette tranquillité, vous ne l'aurez pas ce mois-ci. Et c'est bien parce que sinon, ça vous fait comprendre qu'en fait, les gens ne veulent pas ma paix. Moi, je veux ma paix, je vais la trouver. Et je vais me l'octroyer de force, de gré ou de force. D'accord? En tout cas, gros bisous, je vous aime très fort, sachez que je vous soutiens de tout mon cœur, merci de suivre ma chaîne, j'ai adoré faire cette vidéo, sachez que ça me rend toujours très très heureuse, et merci, laissez des likes, laissez des partages, bisous, I love you so much mes Scorpios, bisous.